Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Pranamami Hare Priye Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenda Tusharaha Dvajavala Ya Shuddhavastam Vita Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shweta Padmasana Ya Brahman Chuta Shankara Prabhativi Sada Vandita Sa Mam Patu Saraswati Bhagavate Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev, Jai everyone. Gurudev, tout le monde. So you have any Alors, questions? est-ce que vous avez des questions? Yes. Oui. Guruji, Guruji, souvent, quand quelqu'un me dit quelque chose sur moi que je n'aime vraiment pas, ça me met en colère. Mais comme les bonnes personnes ne devraient pas se mettre en colère, je bloque ce sentiment et je deviens très grand, spirituel, pas en colère, mais plutôt très amical. Mais bien sûr, cette colère s'envenime et devient même encore pire. Alors, comment ne pas bloquer cette colère, mais la transformer de façon honnête et de faire de même avec ces parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas vraiment? Écoute, c'est une très belle question. Actually, En fait, qui aime qu'on lui dise quelque chose qu'on ne veut pas entendre? C'est normal. Tout le monde aime qu'on le flatte, qu'on lui dise de belles choses sur soi-même. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Automatiquement, vous ne serez pas content, non? Alors, c'est inévitable. Le but, c'est que il ne s'agit pas de ce que vous disent les autres. Il s'agit de comment vous vous voyez. Vous voyez, les gens viendront aujourd'hui et vous flatteront avec de très jolies paroles, sympas. Et le lendemain, les mêmes personnes vous poignarderont. Ils vous planteront un couteau dans le dos. Donc, que les gens vous flattent ou que les gens vous critiquent, cela ne devrait pas vous atteindre. Ce n'est pas que il ne s'agit pas de savoir si vous êtes spirituel ou pas. Si vous voulez vivre une vie qui est libérée de cette folie, vous savez, le mieux, c'est de bien mettre quelque chose dans votre tête, c'est que ces gens qui vous flattent aujourd'hui, demain, ils vous critiqueront. Et ce sont ceux qui vous poignarderont. Et alors ne l'écoutez pas. Au moment où vous le prenez pour vous, c'est là où ça vous affecte. Si vous ne le prenez pas pour vous, alors tant pis pour eux. Ils veulent vous flatter, tant mieux pour eux. Ils veulent vous critiquer, tant mieux pour eux. Ça les regarde. Laissez leurs cadeaux rester avec eux. Laissez leurs ordures rester avec eux. Laissez leur bonté être avec eux. Mais soyez bons avec vous-même. La manière dont vous voyez le monde, c'est ce qui se réfléchira sur vous. La manière dont vous serez pollué ou contaminé par le point de vue des autres, ou que vous soyez glorieux et radiant grâce au point de vue des autres, cela n'arrive que lorsque vous prenez ça sur vous. Alors vous commencez à refléter ça. Oh, vous savez, cette personne m'a flatté, comme c'est merveilleux, comme je dois être merveilleux pour être flatté ainsi. Oh, cette personne m'a critiqué, comme je dois être horrible, et vous perdez votre propre bonheur. Alors, si cela
dépend de la manière dont les autres vous voient, alors vous devriez arrêter de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous vivez la vie la plupart du temps en pensant à la manière dont les autres vous perçoivent. Mais ça n'apporte aucun bonheur, non? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes heureux? Oui, vous êtes content quand les gens vous flattent. Mais alors, quand les gens arrêtent de vous flatter, vous êtes malheureux à nouveau quand ils vous critiquent et qu'ils vous pointent du doigt. Mais les gens pointent le doigt vers les autres parce qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils pointent le doigt sur leur propre soi misérable, sur les ordures qu'ils contiennent en eux. C'est ça qu'ils projettent sur les autres. Donc, comme je le disais, je disais toujours cette belle histoire du camion poubelle. Tout le monde aime prendre ses poubelles et les jeter sur les autres. Vous vous rappelez cette histoire que je racontais, non? Un jour, un homme allait dans un taxi et alors qu'il roulait, il y avait un gros camion poubelle qui conduisait très vite. Et alors que le taxi se mettait entre les deux, le conducteur du camion s'est mis très en colère. Mais le conducteur de taxi est resté très calme et il lui a même fait un signe de la main très gentiment. Et le client lui a dit, mais comment se fait-il que vous soyez si calme alors que cette personne vous ait offensé? Et il lui a donné un très bel exemple. Il lui a dit, vous voyez, ce conducteur de camion, il est comme le conducteur de camion poubelle. Ceux qui ont des poubelles, ils adorent jeter leurs poubelles sur les autres. Si vous êtes plein d'amour, vous voulez aussi jeter votre amour sur les autres. Mais si vous êtes rempli de merde, que pouvez-vous faire? Vous n'avez rien d'autre à donner. Alors, si vous êtes plein de saleté, c'est ça que vous donnerez aux autres. Donc, vous voyez clairement, les gens qui ont des impuretés en eux, ils sont submergés d'impuretés. Il faut qu'ils les jettent autour d'eux. Et bien sûr, si vous prenez cette saleté sur vous, alors elle devient vous-même. Vous devenez vous-même sale. Vous êtes vous-même contaminé de la même manière. Vous devenez du même type que ces personnes. Mais si quelqu'un vous projette sur vous de l'amour, du bonheur, de la joie, alors prenez-le. Mais sachez que cette joie devait être elle aussi donnée. Si quelqu'un a de l'amour en lui, c'est ça qu'il donnera. Si quelqu'un a de la joie en lui, c'est ça qu'il donnera. S'ils n'en ont pas, comment peuvent-ils en donner? Ils vont être misérables, ils vont être malheureux. Donc, cela dépend de vous de savoir si vous le prenez et devenez ce qu'ils veulent ou pas. Et c'est comme ça que la vie avance. Et vous rencontrez beaucoup de gens comme ça, parce que c'est ça l'attitude de l'humanité. Vous aimez être flatté. Vous aimez entendre de belles choses de la part des autres. Mais est-ce que cela vous permet de grandir? Non. Parce que vous voyez, quand quelqu'un vous flatte et vous dit des jolies choses, ça vous empêche d'évoluer. Parce qu'alors vous pensez, oh, comme je suis incroyable, comme je suis grand. L'ego est flatté, non? Qu'est-ce qui est flatté en vous? Est-ce que vous pensez que votre soi est flatté? Non, il n'est pas flatté, c'est votre ego qui est flatté. Quand l'ego se fait flatter, cela fait cesser votre avancement spirituel. Ça vous empêche d'avancer et d'apprendre des choses. Mais quand votre ego est touché, qu'est-ce qui se passe? Donc, des deux côtés, c'est vous qui êtes à la fois le problème ou la solution. Un jour, il y avait un sadhu. Un sadhu. Un jour, il y avait un sadhu. À chaque fois où il allait quelque part, il emmenait avec lui un... Comment t'appelles ça? Un miroir. Donc, à chaque fois, il se regardait. Il reposait le miroir. Il se regardait à nouveau. Il reposait le miroir.
Et un jour, il a été dans un temple et comme il était tard le soir, il a décidé de rester au temple. Donc, il a préparé son petit endroit pour s'allonger. Et alors qu'il s'allongeait, le prêtre le regarda et il se disait, mais il est un petit peu bizarre ce sadhu, il n'arrête pas de se regarder dans le miroir. Pourquoi un sadhu se regarderait dans le miroir? Les sadhus s'en fichent, ils ont renoncé au monde de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiéteraient de l'allure qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils se regardent tout le temps? Regarde les Mataji, vous toutes, il y a toujours, à chaque fois que vous passez quelque part et qu'il y a un miroir, il faut toujours que vous regardez, est-ce que mes cheveux vont bien? Est-ce que mon rouge à lèvres est comme il faut? Oh non, non, les Prabhus aussi font ça, pas seulement les Mataji. J'ai vu plus de Prabhus faire ça. J'avais envie de leur dire, allez, prends ton miroir et rentre à la maison. Donc le sadhu était là et à chaque fois il prenait le miroir et se regardait. Alors le prêtre se disait, oh non, c'est pas un vrai sadhu. Je vais aller le tester maintenant. Donc, qu'a-t-il fait? Il a été le voir. Hé, Sadhu Maharaj, j'ai une question pour toi. Pourquoi je t'ai vu à chaque fois prendre ton miroir et te regarder et le reposer. Et puis plus tard, tu regardes à nouveau comment tu es dans le miroir. Un sadhu ne devrait pas avoir de miroir. Dis-moi, pourquoi es-tu si préoccupé de ton miroir? Et le sadhu a dit, c'est une très bonne question. En réalité, à chaque fois qu'un problème surgit dans mon mental, je prends le miroir et je regarde. Et je dis, ce problème vient de toi. Et à chaque fois qu'une solution arrive, je prends le miroir et je dis, tu es aussi la solution. Donc, vous voyez, au final, ce que cette histoire représente, c'est que c'est l'attitude que vous avez par rapport à ce que vous jetez sur vous les gens. Est-ce que vous voulez vivre la vie que les gens veulent que vous viviez, ou est-ce que vous voulez vivre la vie que vous êtes venu vivre ici? Hein? Vous voyez, tout le monde veut faire ce que les autres attendent d'eux. Et ils vivent leur vie en fonction de ce que les autres veulent qu'ils vivent. Est-ce que c'est une vie? Hein? Combien de vies avez-vous vécu comme ça? Hein? Regardez le monde. Tout le monde vit la vie de la manière que les autres veulent qu'ils la vivent. Mais quand vous essayez d'être différent des autres, alors les autres vous critiquent. Quand vous essayez de faire ce que vous êtes venu faire ici, les autres vous pointeront toujours du doigt. Vous pensez que les gens vous soutiendront en disant « Oh, bravo, tu avances, tu fais quelque chose de différent par rapport à nous. » Non, ils ne feront pas ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est ne pas écouter ni les flatteries, ni les critiques. Si vous les prenez, alors elles vous appartiendront. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui vous flatte, s'ils ont vraiment beaucoup d'amour, ils s'exprimeront cet amour. Mais s'ils ont beaucoup d'ordures à l'intérieur, ils vont aussi rejeter toutes ces ordures. Mais c'est à vous de voir si vous acceptez les ordures ou l'amour. Si vous l'acceptez, alors ça devient à vous et vous devrez gérer ce qu'ils vous ont donné, que ce soit de l'amour ou des ordures. Mais si vous ne le prenez pas, alors basta. Mais ça dépend de vous. Tout comme le miroir, c'est un rappel que tout, pour tout, c'est à vous de décider. Il ne s'agit pas des autres. Les autres, ils ont leurs propres idées des choses. Et chacun se fait sa propre idée. Vous voyez, si vous êtes malade, le même jour, avec les mêmes malades et les mêmes symptômes, vous allez voir 3 médecins. Les 3 docteurs vous donneront 3 remèdes différents. Pourquoi? Ce n'est pas que ce ne soit pas des bons docteurs, ça peut être de très bons docteurs, mais le truc, c'est que chacun a une mentalité différente. Donc, chacun a sa vision des choses. Donc, de cette manière, soit ils vous flatteront, soit ils vous critiqueront.
Rien que pour moi, quand j'ai été voir le docteur en janvier, un docteur m'a dit une chose, un autre docteur m'a dit encore une chose, un troisième docteur m'a dit encore une autre chose. Alors, lequel va-t-on suivre? Donc, tu comprends? Quelqu'un d'autre? Oui, Pretu Maharaj. C'est officiellement ma dernière question ici à Maurice. Officiellement ta dernière question? Oh, on va pleurer. Guruji. On a parlé de ça avec Aradhakananda depuis quelques jours et je voulais poser cette question. Dans la Srimad Bhagavatam, canto 3, chapitre 12, verset 19, Brahma dit à Shiva, par l'austérité seulement, on peut approcher le suprême Seigneur Narayana qui réside dans le cœur de toute entité vivante et en même temps se trouve au-delà de toute atteinte sensorielle. Donc, ici, on parle de tapasya quand on parle d'austérité. Et un Goswami dit qu'une des choses qui peut tuer notre bhakti, c'est prayasa. Donc ma question est, comment est-ce que je peux savoir si ma sadhana et ma tapasya que je pratique ne deviennent pas des prayasa? Par exemple, je peux faire du kriya, des pujas, écouter des satsangs, faire du japa pendant 24 heures et me sentir vraiment connecté. Et c'est bien, mais est-ce que je n'entre pas dans le prayasa en exagérant mon effort? Tu vois, en fait, la réponse à ça, c'est qu'il faut faire ce que tu dois faire, ce que le Guru te dit. Tu vois, Bhagavan ne regarde pas la quantité, mais il regarde la qualité. Quand il perçoit cette sincérité et la tendresse qu'il y a dans ton désir, alors il se manifestera. Mais si, avec ton mental, tu t'observes continuellement comme « Oh, je n'ai pas fait ma sadhana correctement » et que tu te rends fou, est-ce que tu penses que c'est ce que veut Bhagavan, ce genre de désir? Et tu crois que c'est ce qu'il a? Un mental qui est sans arrêt plein de peur, d'arrogance et tout ça? Non, il ne veut pas tout ça. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose de spontané, naturel. Parce que quand on parle de spontanéité, on parle de quelque chose de naturel. Un amour qui s'enflamme, quelque chose qui éclate de pleurs. Alors il court. Quelqu'un peut passer sa vie entière à prier, 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 chanter toutes sortes de mantras, mais il ne verra pas l'ombre de Bhagavan. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je dis là, c'est cette qualité dans ton appel pour lui, cette qualité de ton désir pour lui. C'est ça qui fait qu'il vient. Sinon, tu peux passer ta vie entière à faire ton kriya, tu peux passer ta vie entière, mais avec quelle attitude est-ce que tu le fais? Tu peux réciter autant de mantras que tu veux. Il y a tant de gens qui récitent, qui font leur pratique spirituelle, la sadhana, mais combien vraiment arrivent à le connaître? Ils ne sont pas si nombreux parce que les gens sont tellement obsédés par rapport à ça qu'ils deviennent parano et alors ça devient juste une agonie mentale. Vous êtes dans cette agonie mentale, je dois faire ci, je dois faire cela, et vous mettez cette pression sur vous-même. Est-ce que ça vient du cœur? Non. Parfois, les choses les plus simples permettent de sentir ça de façon plus facile. Quand vous aidez quelqu'un, par exemple, de façon très simple, cela vient du cœur, non?
Mais tu n'y penses pas, tu n'y réfléchis pas. Mais si tu rends ton mental complètement fou en se disant Dieu regarde toute cette folie qui sort de mon mental, vous croyez qu'il viendra, vous ne pouvez pas vous juger vous-même par rapport à ça. Vous devez faire votre sadhana, mais vous devez le faire avec cette envie de le faire. Je veux faire plaisir au Seigneur, je veux le servir, je veux l'aimer. Je ne peux pas aller vous voir et dire tu dois faire ça. Je peux vous montrer le chemin, mais après c'est à vous de voir si vous voulez le suivre ou pas. Je ne peux vous préparer la cuisine et en faire une purée ou une soupe et le mettre dans votre bouche, mais je ne peux pas l'avaler pour vous. C'est à vous de l'avaler. Sinon, on va mettre une injection ou alors on va vous mettre du sérum en vous. Tout c'est possible, mais vous voyez, très souvent les gens, ils deviennent si fanatiques de ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on regarde les saints, comme ils sont simples, vous savez, et leur relation avec Dieu, comme ils sont innocents dans leur relation avec Dieu. Pourquoi pensez-vous que Dieu va les voir, hein? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir ces fous qui connaissent tous les shastras et tout ça, hein? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir tous ces gens qui vont faire tant de rituels, hein? Eux aussi, ils le servent. Et il doit y avoir quelque chose. Je ne dis pas qu'il soit mal, mais quelque chose qu'il est impatient d'avoir, qu'il ne lui donne pas. Mais ceux qui, de façon très simple, dans leur vie quotidienne, se rappellent de lui, il accourt à chaque fois qu'ils ont besoin de lui. Et il va vivre avec eux même. Et les servir. On parlait de Niloba, non? Une très belle histoire. Et il y a un instant très beau dans sa vie quand il était à Ahmedabad. Ahmedabad, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien. Donc, si je me souviens, c'était une très belle histoire. Il était Bhagavan, il savait, vous savez, Niloba était le disciple de Tukaram, non? Donc, vous avez entendu comment Tukaram est venu l'initier. Donc, il y avait ce très beau moment où il voyageait, il vivait à Temperne et il voulait construire un temple, mais il n'y avait aucun moyen pour ça. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se baladait tout autour et il chantait les bhajans, les abhangs, Tukaram, et il chantait avec le mridanga et tout le monde venait en faisant beaucoup de bruit comme vous faites tous ici, bang, bang, bang. Vital, vital, vital. Tout comme vous, quand vous allez chanter. Donc, à chaque fois qu'il allait quelque part, il faisait ça. Atmitnagar. Donc, un jour qu'il était à Atmitnagar, alors qu'il faisait des kirtans de rue, la police est arrivée. Exactement comme ici. Ah, vous faites tellement de bruit. Et ils ont dispersé tout le monde, donc tout le monde est rentré chez soi. Au moment où la police est partie, à quelques distances, à nouveau il a entendu un énorme bruit, et le mridanga et les katas, ching ching chang chang, tout le bruit continuait, boum boum boum. Et ça l'a vraiment contrarié, il est revenu très en colère et quand il est revenu, il ne pouvait voir personne. Il regardait tout autour, mais il n'y avait personne. Comme ça, 3-4 fois,
Il est reparti, il est revenu. Voilà ce qu'avait fait Bhagavan Vital. Il avait envoyé de Vaikunta les Gandharvas, vous savez, pour chanter et danser. Mais ils n'étaient pas visibles aux yeux du policier. C'était juste pour l'ennuyer. Et il pouvait seulement entendre le son. Et ils chantaient tous et ils dansaient tous. Donc, après 3-4 fois, il a réalisé que Niloba n'est pas juste une personne normale, c'est un saint. Donc, il s'est prosterné et il a demandé pardon. Et le propriétaire du terrain dit d'accord, et il a donné un morceau de terrain, il a dit construire un temple ici. Il a dit d'accord, et alors la construction a commencé, mais qui paierait les constructeurs, ceux qui travaillent? Alors ce qu'il a fait, Vital est venu lui-même aussi, à nouveau, déguisé comme un riche homme d'affaires Gujarati. Vital Naik qui s'appelait. Et chaque mois, il venait, il prêtait l'argent à Niloba. Exactement le même jour du mois, il venait donner l'argent. Et comme ça, jusqu'à ce que le temple soit prêt, tous les mois, il est venu. Le dernier mois, il est arrivé et bien sûr, Niloba pensait, ah, c'est un homme tellement gentil, comment le remercier, lui donner quelque chose? Alors, il est allé le remercier. Et quand il allait le voir, il n'a pas pu le trouver. Vital Naik. Mais ce qu'il a vu, c'est tous les reçus de prêts étaient déchirés et le reçu était laissé là. Et à partir de là, il n'a plus jamais revu Vital Naik. Donc vous voyez, Bhagavan vient quand il y a cet appel sincère vers lui. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas faire votre puja, parce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas vous juger vous-même en disant « Oui, je suis un très grand dévot. » Vous savez, oui, bien sûr, Bhagavan ira me voir juste parce que je chante son nom tellement de fois. Parce que très souvent, les gens ont cette idée que si j'ai récité 100 000 fois, ou bien 125 000 fois, ou bien je récite 16 tours de mala chaque jour, alors Bhagavan viendra me voir. Non, il viendra, mais il peut venir de tellement de façons différentes. Mais le plus important, c'est que c'est cet amour, cette relation d'amour que vous avez avec lui. Et cette relation d'amour et cette sincérité, quand on voit les saints eux-mêmes, combien à chaque instant ils sont en train de chanter le nom. Il n'y a pas un seul instant où le nom divin n'est pas présent sur leurs lèvres. Vous savez. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient, ils sont éternellement avec lui. Et intérieurement, quand vous avez envie de lui sans arrêt, est-ce que vous ne croyez pas que lui-même, il a envie de vous? Lui aussi, il a ce désir pour vous. Son désir est bien plus grand parce qu'il attend pour avoir un dévot, comme je disais pendant l'inauguration, quand on installait Vital et Rukmini. Vous voyez, de la même manière que vous avez ce désir pour lui, lui, il a attendu des milliers de vies pour avoir un dévot. Parce que cette pierre précieuse que porte un dévot à l'intérieur de lui, ce n'est pas juste quelqu'un de normal. Même s'il est éternel, il peut attendre, mais je peux vous dire qu'il est patient. Mais quand il se révèle, il faut saisir la chance. Ce ne sera peut-être pas comme vous le vouliez, mais ça doit être comme lui il veut, non? Donc, c'est pour ça, vous voyez, si vous vous analysez continuellement dans tout ce que vous faites, alors ça devient seulement mécanique et ça vient du mental, ça ne vient plus du cœur. Parce que quand ça vient du cœur, ça traverse tout.
Donc, s'il vous plaît, comprenez. Très souvent, vous savez, j'entends des gens qui disent je fais Manas Puja, je fais cette puja dans mon mental. Non, votre mental n'est pas pur. Vous n'avez pas transcendé le mental. Pour être capable véritablement de faire la Manas Puja, votre mental doit être entièrement abandonné à lui. Votre mental doit être complètement saturé de lui. Alors, vous pouvez faire la Manas Puja. Mais si votre mental n'est pas complètement abandonné, alors ce n'est pas la Manas Puja, c'est de la visualisation. Vous visualisez. Vous faites une puja comme une visualisation, mais ce n'est pas Manas. Donc, très souvent, vous entendez les gens dire ça. Oui, j'ai fait la puja dans ma tête. Oui, c'est bien. C'est mieux de le faire en tant que visualisation que de ne pas le faire. Mais notez une chose, c'est que quand vous êtes toujours dans le processus, en cours du processus de vous purifier, de transcender cette réalité normale, il faudra que vous y alliez progressivement. Donc, de cette manière, vous grandirez et vous transcenderez cette limitation et vous atteindrez quelque chose qui se situe au-delà de cette limitation elle-même. Oui? 2 questions, non, c'est fini. Oh, juste une de plus. Oh, allez, vas-y. Juste pour finir, vous avez parlé du Sankirtan de Liloba et un jour, vous m'avez dit que Mahaprabhu avait pris le Sankirtan de Maharashtra et qu'il l'avait emmené à Vrindavan. Mais là-bas, en pensant que c'est allé dans l'autre sens. Vous voyez, tu vois, Mahaprabhu est venu dans le 15e siècle, 1500. Quand on observe la vie de Chaitanya Mahaprabhu, il est allé voyager un peu partout. Et partout où il a été, il a pris ce qu'il sentait être important pour les gens. Vous voyez, les Sankirtan, au XIIe siècle, il était déjà au Maharashtra. Sandhyaneshwar, Namdev, pas Tukaram, il est du 17e siècle, mais Sandhyaneshwar, Namdev, Zanabai et tous ces saints, Tukamela, ils étaient tous là déjà. Donc le Sankirtan était déjà là grâce à eux. Ça n'a jamais été de Chaitanya Mahaprabhu. Donc il est resté 3 mois à Pandharpur. Et quand il est resté à Pandharpur, il a pris cela qu'il a emmené au Bengale. Et il a aussi, quand il était au Bengale, il a apporté ce genre de transformation là-bas. Et aussi quand il pas à Assam, mais il y a 2 saints à Assam, Shankardev, Yadamdev. Quand ils ont rencontré Mahaprabhu, ils ont apporté ce genre de Sankirtan à Assam aussi. Mais ce n'étaient pas des disciples de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que eux, ils ont une compréhension différente. Pour eux, à Assam, ils font plus du théâtre et il joue le khol, qui est un long mridanga parce qu'il vient de cette région. Vous voyez, c'est vraiment beau quand on voit Bharat. On voit qu'il y a différentes cultures, différentes façons d'approcher Dieu à chaque endroit, dans chaque partie de l'Inde. Il y a cette richesse. Et cela rappelle constamment à Dieu leur relation avec Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que ça fait. Ok. Jai Gurudev tout le monde.